Donc voilà, comme je suis obligé de me défendre et que désormais, que ce soit la Cour de cassation ou même la Cour supérieure de la magistrature, ils ont tous le doigt dans l'œil jusqu'au coude, et si c'est pas plus, presque ils pourraient s'épiler le bas-fond. Voilà pourquoi. Donc je m'explique. Et c'est pas fini parce que là, je suis dans une. Je vais le mettre sur le net de toute façon ce qui se passe et où on en est parce que d'autres peuvent être confrontés à ça. Il faut faire quelque chose et moi je vais commencer à bouger mon cul aussi parce que avoir affaire à des gens comme ça, c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Donc, pour revenir, je vais commencer non pas par eux puisque je vais y arriver après, mais par ça. Alors ça, c'est ce site-là. D'accord. Et en France, Cour de cassation, voilà, le 12 juillet 2017, les numéros, tout le bazar, ok. Et ça comporte la récusation, donc, et sur le effet, abstention du juge, nécessité, portée, etc. Donc il résulte de l'article 346. Je dois vous dire que depuis le 6 mai, il y a un nouveau décret, voilà, qui est celui-là, mais du 6 mai 2017. Donc même moi, dans ma dernière affaire, je suis avant ça. Donc, article 346, lorsqu'une partie sollicite la récusation du juge, celui-ci doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande. Si le juge ou ne répond pas en application de l'article 349 du Code de procédure civile. Donc viole par conséquent ces textes et excède ses pouvoirs le premier président qui confirme la décision du premier juge s'étant prononcé sur le fond après avoir retenu que la demande de récusation n'était pas fondée. On est bien d'accord? Sur le devoir d'abstention du juge dont la récusation a été sollicitée, patin coup fin. Donc la Cour de cassation, première chambre civile, a rendu l'arrêt suivant. Sur les moyens uniques, prix, naninana, donc vu les articles 346 et 349 dans la rédaction antérieure à celle issue du décret 2017-892 du 6 mai 2017, ça je vais y revenir dans une prochaine vidéo, attendu que selon, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation. Donc, vu que qu'en statuant ainsi, le premier président a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés par les articles L411-3 du Code de procédure, pardon, du Code de l'organisation judiciaire et 1015 du Code de procédure civile, et sans qu'il y ait de statut, par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, casse et annule toutes ces dispositions, etc., etc. Donc, il casse et annule toutes les dispositions qui ont été prises par le juge. Donc ça, c'est un premier. Au motif que, alors que d'autre part, donc en fait il a non seulement violé les articles 346-349 du Code de procédure, mais l'ensemble de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est exactement, il n'a pas statué sur cette demande, etc., etc. Donc on peut voir là qu'il y a plusieurs trucs. Donc moi, j'ai une décision qui vient de la Cour de cassation, qui est neuve, puisqu'elle est du 14 novembre 2017, on est bien d'accord, sur la demande, etc., adressée le 19 mai, patin coup fin. Aucun moyen, donc, et rejeté au motif suivant, aucun moyen de récusation sérieux ne peut être levé, cotriqué, nanana. Donc là, c'est un premier, donc on est au 2 mai, là, oui, ça, il faudrait que je vous le montre. Voilà. Contre la décision rendue au 2 mai. Ok, la décision de la Cour d'appel, je crois que c'était. Ok, j'en ai une autre parce qu'il m'a envoyé l'appel. Il m'a envoyé l'appel qui, elle, est en date du. Pourquoi je ne le trouve pas? Oui, mais c'est la même, de toute façon. C'est la même, celle qui accompagnait l'autre. Alors, hop, tu vois, c'est un peu bordélique, mais bon. Alors, Cour de cassation, décision 82-72, d'accord, 2017. L'autre, c'était 82-71. D'accord, j'invente rien, c'est tout là, c'est tout ça. Avec les numéros, les copies, le rejet, absence de moyens sérieux, toujours. Sur le 21 mars 2016, ça c'était contre la JAF. Alors voilà, moi je vais me faire plaisir un petit peu parce que. Attends, donc je passe à ça, je vais passer à l'appel, tu vois, d'abord. Parce qu'on est passé en appel, tu vois. Donc c'est bien l'appel du 2. Là c'était le 10 mai, mais ils le disent. Où c'est que c'est le 7. Fait à notre cabinet le 7 mars.
Alors que l'appel jugement le 22 février est devenu sans objet. Ok, donc là on est ordonnance numéro 2 2017. Donc juge digne, Patin Couffin, donc qui reconduit par jugement du 22 février 2016. Enregistré 113 182. Alors je vais vous le montrer parce que quand même. Donc c'est Aude Sévignon, la juge des enfants à l'époque. Et on peut voir que c'est bien 113 182 la décision, ok. Donc 113 182 du juge des enfants de Digne-les-Bains, ordonner le placement des enfants et la restriction des appels téléphoniques. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que déjà le placement des enfants, ça a été jugé illégal par la cour d'appel. Donc ça a été cassé, hein. Ça a été cassé, la décision de la juge là en 2017 de Madame Dubois-Gombert, qui reprend donc celle du 22 février en point pour point. Point pour point, donc elle reconduit. Hein. Elle reconduit quoi, Madame Dubois-Gombert, la juge des enfants de 2017? Elle reconduit exactement ce qui a été décidé par Aude Sévignon. La problématique qui se trouve avec Aude Sévignon, elle se trouve ici. Alors sur la demande de renvoi, bon, ben, je ne vais pas m'étendre, hein, Madame Calva, comme à son habitude, quand il faut être face à ses responsabilités, à ses paroles diverses et variées, et ses changements d'attitude et ses écoutes téléphoniques, c'est sûr que Madame Calva n'a pas trop envie de me croiser ni d'être en face de moi pour répondre à mes questions, je comprends. Donc, sur la demande de récusation, on y est. Voilà. Alors là, je vous attire bien l'attention sur la demande de récusation. Donc 341 à 340 et 344 du Bachin Couffin. Donc, interrogé sur les motifs de sa demande, M. Unsa fait valoir que c'était un moyen d'utiliser le renvoi. Enfin bref, elle dit un peu ce qu'elle veut. Hein. Non, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai posé ma demande de récusation. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Dès lors, cette demande, formée à des fins diffamatoires, sera rejetée. C'est-à-dire qu'elle a rejeté et elle continue hein, sur les mesures éducatives, patin couffin, patin couffin. Après on en est là, hop. Donc il y a tout un tas de trucs qui sont énoncés. Et donc c'est là qu'elle décide, par ses motifs, donc d'ordonner le placement. Dit que je dois avoir un appel téléphonique. Donc ça a duré un an, plus d'un an et demi. Ça. Alors qu'en théorie, c'est un juge qui reçoit une récusation et qui la rentre, hein, puisque c'est rentré quand même sur le jugement, hein, c'est pas n'importe quoi, hein, c'est en page 2, hein. Voilà, c'est en page 2 du jugement. Hein. Donc voilà, donc sur la demande de récusation, on est là, hein, 341 et 344, hein, on est là, à 344, on est là, donc ce qui veut dire que elle, ce qu'elle a fait là, je l'ai envoyé, j'ai fait appel, je suis allé avec Madame Vidal, je dois avoir c'est les documents de Madame Vidal aussi, c'est où jugement instance éducative, donc pareil, hein, c'est toujours Aude Sévignon, toujours le même numéro, hein, on est bien d'accord, voilà. On en est là. Donc on en est là, la cour d'appel de Aix, voilà, contre Madame Dubois-Gombert qui a repris exactement les mêmes. L'affaire est examinée à l'audience publique. Voilà, par Mme Anne Vidal, celle qui a refusé toutes mes récusations jusqu'à maintenant, toutes sans exception. Voilà, toutes sans exception. Donc la transmission du dossier hein, au greffe du juge d'affaires, non c'est le juge de c'est qui elle voilà, Dubois-Gombert, donc c'est bien la juge des enfants, donc tout ça, ça a été fait. Complicité de maltraitance, hein, j'ai une plainte de complicité de maltraitance contre la précédente juge des enfants, Sévignon, hein, on peut voir qu'il y a excès de pouvoir, que ça vaut une cassation de voir un jugement cassé par la Cour de cassation, mais la Cour de cassation me dit circulaire rien à voir, la haute cour de la magistrature me dit circulaire rien à voir. Donc à mon avis, il y a autre chose que du judiciaire là-dedans. Quand je parle d'un bruglio politico-judiciaire, on est sur du haut niveau parce que regardez à qui ça touche, quoi. Voilà. C'est refusé, hein, rejette la demande de récusation présentée, comme quoi il n'y a rien, tout va bien, quoi, tout va bien, je dis n'importe quoi. Donc voilà, je ne dis pas n'importe quoi, j'affirme que ont excédé de pouvoir Madame Vidal, de la première chambre A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a excédé de pouvoir la cour de cassation qui dit qu'il n'y a pas de moyen de cassation sur mes requêtes, que ce soit chez la JAF. Alors chez la JAF, j'ai les documents qui attestent que j'ai fait en bonne et due forme ma demande de récusation et que malgré tout il y a un document
Alors j'ai envoyé la vidéo qui plus est au président de la cour, enfin au président, non, le premier magistrat de France et au premier procureur de France. J'ai envoyé la vidéo ainsi qu'à Madame Buissière qui était présidente de la cour d'appel d'Aix en Provence, où j'ai la vidéo que j'ai mis sur le net où la juge me dit que je monterai après, sachant que si je montais après l'audience, j'étais en dehors des articles pour les requêtes en récusation et que c'était valable de voir ma requête rejetée. Donc il a fallu que je sorte, que je fasse du barouf pour pouvoir avoir accès à mes droits. Madame Bussière y a vu autre chose, hein, j'ai sa réponse écrite, hein. Elle y a vu autre chose. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Cette même vidéo a été envoyée au premier président. J'ai aussi les réponses de ces gens-là qui me disent mais monsieur, il y a un petit problème, c'est que non, rien à voir circulé. Non, rien à voir circulé. Donc à un moment donné, je ne saurais connaître, voilà exactement les mots, je ne saurais connaître cette truc, et puis derrière, il n'y a pas assez de preuves. Par contre, désormais, quand je rentre dans le moindre tribunal, on me demande d'éteindre mes téléphones, voire presque on va me les confisquer. Donc c'est quand même fabuleux. Donc non, je n'ai pas fini avec vous, et il y a d'autres trucs qui sont en marge. Ceci dit, étant donné ce que je viens de démontrer, je crois que ceux qui font appliquer les lois ne les font appliquer que comme bon leur semble. Donc il serait bon que de mon côté aussi, je ne me les applique que comme bon me semble aussi. Donc en tout état de cause, je vois que rien n'avance. Je vois que je parle de maltraitance d'enfants, je vois que je parle d'aliénation d'enfants et je vois qu'on me refoule des procédures soi-disant sur des manques de preuves, etc., etc. Alors que je viens de prouver que je rentre bien dans la lignée de cela. C'est-à-dire du juge qui prend une décision alors que donc la JAF elle m'a fait le même coup en faisant disparaître étrangement sur la même procédure. Elle est enregistrée en flagrant délit en tentant de me faire changer d'avis pour me faire déposer la demande de récusation hors des clous de ce que prévoit la loi. 2. Étrangement, un document disparaît, la Cour de cassation ainsi que la Cour supérieure de la magistrature me dit que ce n'est pas parce que la pièce a disparu que Madame Vidal a rejeté ma demande de récusation, mais c'est parce que ma demande de récusation n'était pas étayée, sauf que le document qui a disparu était l'étayage de ma demande de récusation. Donc on a tourné la phrase comme on a bien voulu le faire, on m'a pris pour plus con que je n'étais, il n'y a pas de souci, mais c'est de la Cour supérieure, de la magistrature et de la cassation, il n'y a pas de problème, vous êtes déjà intelligent, moi je suis un con, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème, je suis un con, pas de souci. En toute ça cause, le con vous met face à vos propres conneries. Donc à un moment donné, voilà quoi. Donc comme le dirait Jean-Yann, on n'arrête pas la connerie. Je pense que ces hauts magistrats, hauts dignitaires français devraient peut-être revoir un petit peu leur copie et faire un peu plus attention à ce qu'ils font et à ce qu'ils disent. Moi, je fais attention à ce que je fais, à ce que je dis, j'assume totalement. Le tort, c'est à moi qu'on le porte. Et en tout état de cause, plus aucune cour, même de cassation, n'est apte à pouvoir juger quel que soit, de quelque manière que ce soit, mes dossiers. C'est fabuleux. Même la Cour de cassation s'est rendue elle-même en excès de pouvoir. C'est fabuleux. C'est fabuleux. On est proche du politique. Ça fait un moment que je le dis, hein, on est proche du politique. Il y a des gens un peu placés. Alors ça y est, tout le monde fait des courbettes et tout le monde donne son cul. Moi, je ne vous le donne pas, point barre. Et je ne vous fais pas de cadeau. Vous m'en faites pas, je ne vous en fais pas. En attendant, vous portez atteinte à ce qu'il y a de plus cher, c'est-à-dire à mes enfants au travers de tout ça. Vous portez atteinte à mes enfants. Voilà. Juste pour du léchage de cul. Et vous voulez du respect, vous voulez que je vous écoute. Et j'ai une autre vidéo là qui va arriver et à mon avis ça va péter pas mal. Ça va péter pas mal. Sur ce, je vous remercie et ben voilà, faites attention à vos courriers, faites attention à tout ça, faites attention à ces bandes de rigolos parce que ça en devient des rigolos quoi. Leur comportement font d'eux des rigolos en robe mais des rigolos. Ah, des clowns, des pitres. Ah, des pitres. Des pitres qui gardent la tête haute et qui ont le dos courbé. Voilà, des pitres.